peur et tremblement à la mi-journée au 24 du quai Perrière à Grenoble. Un mur de soutènement s'effondre dans la cour. Résultat, plusieurs immeubles évacués et la circulation coupée plusieurs heures. Frais, les œufs de Montfray à Vaujany vivent leurs dernières heures en tant que remontée mécanique. La commune a décidé de les mettre en vente et ils ont tous trouvé preneur. Et puis retour sur le Grenoble-Visil. Dimanche, la course a réuni plus de 4200 coureurs. Le meilleur a mis moins d'1 heure et quart pour parcourir ce semi-marathon qui faisait aussi la part belle aux amateurs. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 3 avril 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Plusieurs immeubles ont été évacués à la mi-journée sur le quai Perrière à Grenoble. Seulement une poignée de personnes s'y trouvaient alors. D'importants moyens de secours ont été mis en place dans le quartier Saint-Laurent après l'effondrement d'un mur de soutènement dans la cour du numéro 24. Une crainte que la maison derrière ne s'effondre aussi. La circulation sur le quai a également été coupée. Nous avons été contactés à 12h12. Suite à l'effondrement de ce mur. Au niveau de l'appel, nous n'avons pas de notion de victime. Nous avons quand même effectué une reconnaissance avec des équipes cynotechniques. Donc 2 chiens sont venus pour effectuer une levée de doute. Néanmoins, le doute ne pourra être levé que lorsque les gravats seront totalement évacués. Actuellement, environ 100 mètres cubes de gravats et de terre sont dans la cour de l'immeuble du 24 quai Perrière. Des équipes de sauvetage et déblaiement de Moiran et de Saint-Martin-d'Hers sont intervenues et nous faisons un point avec le service de l'Office national des forêts, la restauration des terres de montagne, des terrains de montagne pour connaître exactement quelle pourrait être l'ampleur de l'événement. Il y avait une maison au-dessus de la partie qui s'est effondrée qui était en restauration, mais actuellement il n'y a pas de lien qui peut être établi entre les travaux ou les fortes pluies qui a eu lieu durant le week-end. Rien ne nous permet de déterminer quelle serait la cause de cet événement. J'ai entendu ce matin un grand bruit de pierres qui déboulaient. Je suis sortie sur ma terrasse, j'ai rien vu. Puis quelques minutes plus tard, encore un deuxième éboulement. Et là, les pompiers sont arrivés 10 minutes à peu près pour nous évacuer en disant que c'était dangereux de rester dans les appartements parce qu'on ne savait pas encore si ça avait impacté tout l'immeuble ou pas. La circulation sur ce quai a été rétablie aux alentours de 16h et une grande partie des habitants a pu regagner les logements. Les quais de gare désertés ce mardi à Grenoble, premier jour de grève perlée pour les agents de la SNCF qui refusent la modification de leur statut. Avec seulement un TGV sur 10 dans le sud-est, un TER sur 20, les usagers des trains ont dû, comme un peu partout en France, envisager d'autres moyens de se déplacer que les transports en commun. Certains ont quand même pu profiter des bus affrétés par la SNCF à la gare routière. Suivant le calendrier prévu, une nouvelle journée de grève est donc attendue mercredi avec les mêmes prévisions de trafic avant 3 jours de circulation normale, 2 jours de grève et ainsi de suite. Première arrivée, premier servi, il fallait être rapide pour décrocher l'un des 72 œufs mis en vente par Vaujany. Jeudi, la station de Loison annonçait qu'elle proposait ses télécabines historiques pour 290 € pièce. 48 heures après, elles avaient toutes trouvé preneur, au détriment de Mathias Araez qui aurait bien mis tous ses œufs dans le même panier. Ni à la coque, ni en chocolat, ces œufs auront tenu 31 ans. Après plus de 3 décennies de bons et loyaux services, les télécabines Montfray d'Oz Vaujany tirent leur révérence et partiront prochainement rejoindre une seconde vie. Parce qu'on a eu une sollicitation de la clientèle, de certains socioprofessionnels de la station. Et donc on a fait une opération pour Pâques. Voilà, on a mis en vente les œufs de la télécabine, il y en a 72. Et alors la surprise a été qu'en 48 heures, ils ont tous été vendus. Un franc succès pour ces petits habitacles qui en ont vu passer des skieurs en oisant. On en voit beaucoup sur l'Alpe d'Huez quand ils ont vendu les marmottins. On voit que des restaurants en ont acheté pour en mettre sur leur terrasse, etc. Bon, c'est assez amusant, quoi. Moi je trouve que c'est une bonne initiative de les vendre comme ça.
De la table d'apéro au coin relaxation dans le jardin, cette vente a ravi des dizaines d'acquéreurs. La rénovation totale de la ligne, elle, devrait faire beaucoup plus d'heureux. Tout ce qui était équipement électrique devenait obsolète, on ne trouve plus de pièces, et puis on commence à avoir des pannes, donc il faut réparer. On en profite aussi pour faire une rénovation mécanique, qui n'était pas une obligation, mais qui va nous améliorer le fonctionnement de l'appareil. Et surtout le remplacement des cabines, où là, donc au niveau fonctionnalité pour les clients, ça va beaucoup améliorer. Le chantier est estimé aux alentours des 4 millions d'euros. Pour le début des travaux, il faudra attendre la fonte des neiges. Et ce sera pour le 20 avril, la fermeture de la station. Une partie de la vente sera reversée à la Ligue contre le cancer. Et une vente aux enchères sera prochainement organisée pour vendre les quelques cabines mises de côté par la station. Tous derrière et lui devant. Pas question pour le Marocain Alaa Roued de laisser passer ses adversaires pour le seul plaisir de leur accrocher un poisson dans le dos. Dimanche 1er avril, c'est lui qui a remporté le semi-marathon Grenoble-Vizille en 1h13 minutes 24 secondes. Première féminine, la Kenyane Merceline Gerono en 1h21 31 secondes. Une course qu'il était également possible de courir en duo. Nos journalistes Lucille Dailly et Mathias Araez ont eux aussi pris le départ. On ne la présente même plus. Après seulement 6 ans d'existence, la Grenoble-Vizille est devenue l'une des courses grand public les plus prisées de la région. Avec plus de 4000 participants en solo, en duo, en rando, nous n'avons pas pu résister à l'appel des baskets. C'est bon, je vois le relais. Lucille est là-bas, elle m'attend et je vais lui passer. Ah, tout. Ça va? Ouais. Ça a été? Non, c'est trop dur. Mais toi, c'est la descente, vas-y, courage. La moto t'attend là-bas, ok? Je pense que les gens viennent pour se donner un challenge, pour participer à une fête. Donc nous, on a présenté les ingrédients et c'est à eux, bien entendu, les participants, les bénévoles aussi, bien entendu, de prendre tout ça pour que ça se passe bien et qu'on passe un bon moment. Qu'ils soient compétiteurs ou là pour s'amuser, le bon moment, les participants l'ont passé. Et on espère gagner le déguisement aussi, le concours. Vu qu'on sera pas sur le podium. C'est magnifique ou pas? C'est magnifique. Pas trop galéré? Non, facile. Je suis mort. C'est la deuxième fois que je la faisais, plus dur que la première. Ouais, de connaître le parcours, c'est pas forcément mieux. Mais c'est toujours aussi sympa de courir entre Grenoble et Vizille. Ouais, ça a été dur, mais bon, on y arrive. On m'avait promis de la position à l'arrivée, je l'ai pas vue, donc... Après le plaisir, place aux courbatures. Et à l'année prochaine pour de nouveau rechausser les baskets. Pour ceux qui n'en auraient pas eu assez, le complexe sportif Jean Valois de Tullin accueillera les 7 et 8 avril les 24 heures de l'Isère, une course pédestre labellisée par la Fédération française d'athlétisme. La tournée des champions continue. Si vous les avez ratés au summum, le Vercors vous invite mercredi à Saint-Nizier-du-Moucherotte pour fêter ses médaillés olympiques. Et les skieurs qui se sont illustrés cette saison sont annoncés Maurice Magnifica, l'enfant du pays, Marie-Dorin Habert, Anaïs et Chloé Chevalier, Émilien Jacquelin, Romain Duvillard et bien d'autres. Rendez-vous à 16h30 sur la place du village. Photos, dédicaces et apéros au programme. La Tronche Mélan accède à la finale de trophée de la Coupe de France de basket, la compétition pour les clubs amateurs. Leader du championnat féminin de National 1, les basketteuses du BCTM ont battu Fétia ce week-end en demi et se retrouveront donc à Bercy le 20 avril. Elles seront opposées à l'équipe d'Aulnois. Dans l'autre équipe de National 1 féminine de la région, le PVBC a annoncé que Jeff Salerno ne serait plus entraîneur la saison prochaine. Le club du Pays Voironnais se fixe comme objectif de rejoindre lui aussi l'élite pro d'ici 3 ans et va recruter, et outre un nouveau coach, de nouvelles joueuses. Nouvelle défaite pour le GF38. Samedi soir au Stade des Alpes, c'était la 5e rencontre sans victoire pour Grenoble qui s'est incliné cette fois contre Lyon-Duchère sur le score de 1-2. C'était la 28e journée de National. Une défaite qui contraint les Grenoblois à descendre du podium. Ils ne sont quand même qu'à 1 point. Sans compter un match de plus à disputer que Béziers et Rodez et la sortie de Koulibaly au début du match. C'est une expulsion sévère qui a le tournant du match. Après on a le mérite d'ouvrir le score sur un coup de pied arrêté, mais après les jambes étaient lourdes.
aurait fallu marquer un deuxième pour faire le résultat. Après, les joueurs ont donné, ils se sont accrochés. Je suis déçu pour mes joueurs parce que par rapport à plusieurs faits de match, voilà, on n'a pas réussi à réenclencher la dynamique. Il va falloir récupérer, penser un peu les petits bobos et puis repartir à la bagarre. Déjà jouer à 10 contre 11, c'est pas évident, on arrive à marquer. Et après on prend ces 2 buts en 3 minutes. Et on s'était dit à la mi-temps, si on n'arrive pas à le gagner, il ne faut surtout pas le perdre. Et on n'a pas réussi à au moins avoir le nul, un point du nul. Donc ouais, c'est frustrant. Mais bon, après voilà, il reste encore 6 matchs. Donc encore, voilà, il faudra aller gagner à Laval à tout prix. Prochain match du GF 38 le 6 avril. Grenoble se déplacera donc sur le terrain du stade Lavallois en pleine forme qui reste sur 6 victoires et un nul depuis février. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.